Bonjour Katia Werneck. Bonjour. Alors on a répété avant le début de cette interview pour que j'arrive à dire le titre correctement. Vous venez de sortir un album qui s'appelle Tudo Bem. Tudo bem, voilà. C'est ça. Tudo bem. Bon, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Tout va bien. Ah bah voilà. Et alors vous me disiez autre chose, une autre anecdote avant de démarrer? Oui, je viens d'apprendre, quand j'ai annoncé le titre de l'album Tudo bem, on m'a dit « Ah, mais tu sais que Joe Pass en 1960 a enregistré un album qui s'appelait Tudo bem ». Je dis « Mince alors, bon, tant mieux, mais c'était super mignon ça ». C'est un homonyme, mais en plus de ça, vous l'avez marqué avec une telle personnalité qu'il n'y a aucune confusion possible. Comment vous l'avez conçu ce disque et qu'est-ce qu'on va trouver dessus? Alors, on va trouver un nouveau concept de musique brésilienne. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on fait de la pop. On ne fait pas de la pop. J'ai toujours été la bossa nova en soi et du jazz, forcément. Et puis tout d'un coup, on s'est dit, bon, il faudrait quand même qu'on fasse un truc plus léger, qui puisse vraiment plaire à plus que le public d'habitude, qui puisse ouvrir un peu plus. Alors on s'est dit, OK, on va diminuer les accords, faire des arrangements, utiliser beaucoup plus de voix. D'ailleurs, on a 5 chanteurs dans le disque. Ah oui, j'ai vu ça. Qui font des chœurs et des interventions à la fois. Et puis voilà, Tudo bem, c'est nouveau, c'est frais, C'est vrai que ça s'écoute avec un grand plaisir. Ce sont des compositions, des reprises? Mes compositions, oui. Que de vos compositions, il n'y a aucune reprise? Mes compositions, quelques-unes avec Vincent Bidal, qui oui. est mon fidèle directeur artistique, arrangeur, ami, pianiste. Mm-hmm. Et oui, Vincent et moi, on a fait un... Comment vous l'avez appelé, ce concept? Là, il n'a pas de nom. On a dit jazz pop. Ah, jazz pop. Pop jazz. Et puis on a rigolé nous-mêmes parce que ça ne fait pas ça. C'est pas ça, non, du tout. Non, on a une influence quand même de bossa nova, voilà, toujours, sûr, et de samba aussi un peu. Tout à fait. Donc oui, c'est plus ça qu'on entend, oui. Voilà. Alors le reste du line-up, l'équipe qui vous entoure pour cet album. Alors on a fait venir du Brésil, pour moi, un des plus grands contrebassistes brésiliens, André Vasconcelos, qui a joué à côté des grands artistes. Et on a connu il y a quelques temps de ça Luc Mil Pérez, un Cubain qui joue de la batterie comme un dieu. Alors on s'est dit avec Vincent, on va faire vraiment différemment, on va tout changer. Allez, mais il fallait quand même garder un Brésilien. Mon frère est bassiste. Donc, la basse, c'est un instrument qui a une place énorme dans ma musique. Alors on s'est dit, OK, le Brésilien doit être... Le bassiste. Le bassiste. Voilà, comme ça, ça s'est trouvé. C'était trouvé. Et les autres alors, les chanteurs? J'ai les frères Filet, j'ai les sœurs Constantin, et j'ai Lionel Suarez qui est venu faire, pas avec la voix, mais avec un petit instrument que je ne sais pas dire le nom. C'est un genre de clarinette, escaleta, un tout petit piano. Ça a un nom, mais... C'est pas un clavier, quelque chose, clavier... Oui, clavinola, quelque chose comme ça, oui. Ouais, je crois que c'est ça, acho que é isso. Il a laissé une empreinte magnifique sur un morceau qui s'appelle Vincentiando, justement, un morceau qu'on a écrit, Vincent et moi, pour lui, j'ai écrit pour lui. Et ce disque, c'est une, comment on peut dire, uma bola de oxygène. Oui. Un bol d'air. Un bol d'air, oui. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est comme ça qu'on le ressent, ça s'écoute bien et c'est vraiment super agréable et bien construit. Je vous laisse le soin de rappeler le titre, vous le direz certainement beaucoup mieux que moi, et le label sur lequel il est sorti. Tudo bem, Crystal Record et Harmonia Mundi. Ah ben voilà, merci beaucoup Katia Werneck. Merci à vous, obrigado.